commandera aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure d'olive broyée pour le luminaire, afin de tenir la lampe continuellement allumée. Et nous voyons que l'huile d'olive est là pour entretenir la lampe. N'est-ce pas? Cette lampe qui symbolise les sept esprits de Dieu. Donc c'est là pour entretenir la lampe. Maintenant, il y a les gens qui confondent l'huile d'olive avec l'huile d'onction, n'est-ce pas? Avec l'huile d'onction. Et c'est ça que je disais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre, ok? L'huile d'olive, comme nous voyons, selon le but de l'huile d'olive, dans la Bible, c'est pour maintenir la lampe allumée. Ça, c'est le but de l'huile d'olive, pour maintenir cette lampe allumée. Maintenant, mais à côté de l'huile d'olive, il y a ce qu'on appelle l'huile d'onction sainte. C'est l'huile d'onction. C'est l'huile que les pasteurs qui ont compris, n'est-ce pas, utilisent quand parfois ils veulent oindre quelqu'un. Allons un peu dans la parole de Dieu. Allons dans le livre de l'Exode et nous allons voir la différence entre l'huile d'olive et l'huile d'onction sainte. Exode chapitre 30. Et nous allons nous intéresser à partir du verset 22. Regardons maintenant la différence entre les deux. Maintenant, regardez que c'est l'Éternel qui parle, hein, et ce n'est pas un être humain qui parle. Ce n'est pas comme c'est Moïse qui parle, ce n'est pas comme si c'est Josué qui parle, ce n'est pas comme si c'est Habakkuk, ou alors c'est Malachie, ou c'est Élie, ou c'est Élisée, ou c'est Nathan, ou c'est Gad, n'est-ce pas, ou n'est-ce pas, c'est n'importe quel prophète. Ce n'est pas Zacharie, ce n'est pas David, ce n'est pas Daniel, ce n'est pas Ézéchiel, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Isaïe. C'est l'Éternel, ok, qui est en train de parler. L'Éternel parla à Moïse en disant, prends des aromates exquis, de la myrrhe liquide, 500 cycles, du cinnamome odoriférant, la moitié, c'est-à-dire 250. Vous voyez que ici, là, c'est la quantité de myrrhe qu'on prend ici, là, est le double de la quantité du cinnamome odoriférant qu'on prend. Ça veut dire c'est la moitié, c'est comme ça que tu veux regarder ça. Ça veut dire que si tu prends par exemple 100, n'est-ce pas, 100 cycles de myrrhe, tu dois prendre 50 de cinnamon, ok? C'est ce que ça veut dire. Maintenant, et tu dois également prendre du roseau aromatique, 250, ok? Donc la même quantité de roseau aromatique que la même quantité de cinnamon odoriférant. Et de la casse, ça veut dire que ça aussi c'est un parfum aromatique, ok? C'est aussi une huile aromatique, n'est-ce pas? De la casse. 500, donc la même quantité de casse que la même quantité de myrrhe, selon le cycle du sentier, et un hin d'huile d'olive. Et l'Éternel dit que et tu en feras une huile pour l'onction sainte. Un mélange odoriférant composé selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile de l'onction sainte. Et tu en oindras le tabernacle d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et tous ses ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la cuve et sa base. Ainsi tu les consacreras, et ils seront une chose très sainte. Tout ce qui les touchera sera sacré. Tu oindras aussi Aaron et ses fils, et tu les consacreras pour exercer devant moi la sacrificature. L'huile d'onction sainte, mettons ça en caractère gras. Là, quelqu'un ne va plus venir te tromper demain ou après-demain pour te dire que c'est l'huile d'olive alors que ça n'a rien à voir avec l'huile d'onction, que c'est l'huile d'onction sainte alors que ça n'a absolument rien à voir avec cela. Et le diable aussi ne va plus continuer à te tromper, ok? Huile d'olive, c'est quoi? Selon l'huile d'onction sainte, c'est quoi selon la Bible? Nous retournons ici, là. C'est composé de quoi? De aromates exquis. Prends des aromates exquis. Ok, ça là, aromates exquis. Donc nous mettons, ce sont les aromates exquis plus huile d'olive. Ok, plus huile d'olive. Ça veut dire quoi pour être plus précis? Ces aromates exquis là, il a donné la liste des aromates exquis. Ça veut dire que c'est de la myrrhe. Ok, de la myrrhe, c'est un des aromates. Ok, de la myrrhe plus, ok, de la myrrhe plus le cinnamome odoriférant, le cinnamome, ok, le cinnamome, c'est ça ici, le cinnamome,
plus, ok, plus, et le roseau, n'est-ce pas, le roseau aromatique, ok, plus huile d'olive. Ok, voici la composition de l'huile d'onction sainte. Ok, maintenant, il y a une précision que l'Éternel a également donnée. Parce que, la raison pour laquelle je vous montre cela, c'est parce que je voudrais que vous ne continuiez plus, n'est-ce pas, à être des victimes, les victimes moins chères, ok, des marchands d'illusions. Je ne veux plus que vous soyez des victimes moins chères. L'huile d'onction sainte est composée des aromates exquis et de l'huile d'olive. Ok, pas seulement de l'huile d'olive. Et ces aromates exquis-là, nous voyons la myrrhe, le cinnamon, le roseau aromatique. On se comprend. Maintenant, et il y a une précision, ce n'est pas parce qu'on te dit ça que tu t'as dit que, ok, comme je connais la composition de l'huile d'onction sainte, moi aussi je vais aller faire. Parce que l'Éternel apporte une précision par rapport à cela. Et regardons ce qu'il précise. Il dit, n'est-ce pas, que et tu en feras une huile pour l'onction sainte, un mélange aux différents composés selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile de l'onction sainte. Et tu oindras le tabernacle d'assiette. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu appelles quelqu'un, par exemple, chez toi, tu dis que, oh pasteur, je veux que tu viennes oindre ma maison. Oh pasteur, je veux mon enfant, je veux que tu me oindres, je veux consacrer quelque chose. C'est ce qu'il est en train de dire. Quand quelqu'un, tu as une nouvelle maison et un pasteur vient et il doit peut-être prier sur la maison et tout, il vient avec l'huile. Ce n'est pas l'huile d'olive qu'il peut acheter au marché. Ce qui est valable, c'est l'huile d'onction sainte. C'est ça qui est là pour la consécration. Parce que la Bible dit que tu en oindras et tu consacreras. Voilà ce que ça écrit. Le locaux, c'est tous ces ustensiles. Ainsi, tu les consacreras. Oh, pasteur, je veux que vous venez consacrer ma maison. Pasteur, je veux que vous me consacrez. Les choses comme ça, c'est avec l'huile d'onction sainte. Mais il y a quelque chose de très important, n'est-ce pas? Même pour oindre, n'est-ce pas? Et tu parleras aux enfants d'Israël en disant, ceci me sera une huile d'onction sacrée dans toutes vos générations. On ne la versera point sur la chair de l'homme. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu prends l'huile d'olive, tu mets dans l'eau pour te laver avec. Ok? Tu ne peux pas faire ça. Vous n'en ferez point d'autre de la même composition. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui est autorisé à faire ça. Elle est sainte, elle vous sera sainte. Celui qui fera une composition semblable et qui en mettra sur un étranger sera retranché d'entre ses peuples. On se comprend. Donc, le fait que tu connaisses, et la raison pour laquelle je montre ça, c'est pour vous faire comprendre la différence entre l'huile d'olive et l'huile d'onction sainte. Ce n'est pas parce que tu connais comment est-ce que l'huile d'olive est composée que toi, tu n'as pas l'autorité et tu te mets à le faire ça. Si tu le fais, le diable, les esprits, les mauvais esprits vont profiter pour entrer dans cela et ça sera un piège pour toi. Également, le pasteur, supposons que tu viens voir le pasteur. Je vous ai raconté plusieurs fois comment est-ce que le Seigneur, un jour, m'est arrivé d'aller oindre la maison d'une personne, d'une sœur. Et elle habitait quelque part dans un autre état. Il m'a seulement dit, lève-toi, va oindre sa maison. Je ne savais pas pourquoi. Et je suis arrivé là-bas. Et en partant, j'avais pris l'huile, n'est-ce pas, l'huile d'onction, et pour partir avec. Et quand j'ai fini de faire cela, le Saint vient dans mon corps que ne lui donne rien. Ok, tu as fait ce que tu es venu faire, ne lui donne rien. Et en partant donc, cette sœur-là me dit, oh pasteur, est-ce qu'il faut me donner le reste? Il a dit, ok ma sœur, je voulais bien te donner, mais la question que tu viens de me poser, hein, le Saint venait de me dire tout à l'heure que je ne dois rien te donner parce qu'il ne veut pas que tu t'attaches à cela. On se comprend? Donc, ce que vous devez comprendre, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas. Maintenant, il y a des gens parfois, le pasteur les donne, n'est-ce pas, l'huile d'onction, n'est-ce pas, pour des raisons particulière. Peut-être que tu ne vis pas là, le pasteur est, tu dois aller très loin quelque part, ou alors il y a une situation particulière. Le Saint met dans le cœur du pasteur, ok, donne-lui de l'huile d'onction pour des situations extraordinaires, des situations particulières. Ce que la Bible dit, c'est que tu ne peux pas prendre l'huile d'onction pour verser dans l'eau pour te laver. Tu ne peux pas prendre l'huile d'onction pour te oindre, pour aller au travail. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le but.